Salut la chaîne secrète, nouveau daily les amis, je suis ravi de vous retrouver, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire et pour changer là je fais une vidéo avec caméra comme ça au point. J'ai mis mon micro, je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est une première. D'habitude je fais toujours des vidéos statiques mais j'ai envie de changer de format. Bon, j'espère que vous allez bien les amis, on est 155 abonnés, abonnez-vous, là on est chez moi, alors vous avez vu, j'ai un très beau sapin, magnifique. Dans la campagne, dans le sud-ouest, je suis super content d'être ici. Je sors un peu parce que je vous avoue que je passe beaucoup de temps à l'intérieur. On va retourner juste après à mon studio. Je passe beaucoup de temps à l'intérieur et je me suis dit qu'il était temps que je change un petit peu de format, quoi. Que j'essaye d'innover un petit peu et puis surtout sur ce que je raconte. Alors vous le savez, le week-end en fait j'essaye de ne pas bosser parce que la semaine je bosse sur mon agence, je bosse en tant que directeur technique dédié, ce qu'on appelle CTO on demand, sur plein de différents projets tech. Et le week-end, en fait, j'essaye totalement de me déconnecter. Alors la façon que j'ai trouvé de me déconnecter, c'est le sport évidemment. Et ça, c'est assez basique comme tout le monde. Une autre façon que j'ai trouvé de me déconnecter, c'est de me passionner pour le sujet des ovnis. Alors vous allez me trouver encore fou. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est peut-être d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne, où j'ai parlé du documentaire The Age of Disclosure, que je vous engage vraiment à aller voir. Mais j'ai un nouveau documentaire que j'ai vu là, ce week-end, sur Varginha. Alors Varginha, déjà le nom est bizarre pour plein de gens, mais Varginha, en fait, c'est l'événement ufologique, un événement incroyable qui s'est passé en 1996. En 1996, le 8 janvier 1996, au Brésil. Alors, je vais vous résumer l'histoire, mais le documentaire dont je parle s'appelle Moment of Contact. Vous l'aurez dans le titre du vlog, Moment of Contact, New Revelation. En fait, Varginha, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a supposément un ovni qui se serait écrasé pas loin de la ville de Varginha. Et il y a eu des centaines de témoins, de gens qui ont vu en fait des créatures ou qui ont été en contact direct ou indirect avec des événements ufologiques. Alors, la plupart du temps, on se dit le phénomène ovni, c'est un truc, c'est de l'arnaque, les gens montent des arnaques, et vous avez raison, c'est vrai, dans beaucoup de cas, c'est des arnaques. Mais, je dois vous dire quelque chose, c'est que sur la plupart des phénomènes ufologiques, certains restent vraiment inexpliqués. Et quand on a des centaines de témoins, beaucoup de gens, parce que là dans le documentaire, vous allez voir des témoignages de gens, à découvert ou pas à découvert, qui ne se connaissent pas forcément. Vous allez voir des témoignages de gens qui ont des âges différents, qui étaient à des endroits différents sur une période de 2 jours. Et si vous creusez un petit peu le sujet, il y a beaucoup plus de témoignages que ça. C'est pour ça que je vous dis des centaines de témoignages qui en fait ont vécu la même expérience, qui ont vu en fait en ville des 2 petits êtres dont un a été capturé et il y a même eu un homme est mort parce qu'il a capturé un de ces êtres. Il est mort 2 semaines plus tard. Et voilà, alors je vous en dis pas plus, mais si vous êtes sceptique, que vous croyez ou pas, je ne sais pas si vous avez du temps, vous voulez regarder des trucs nouveaux, allez voir Moment of Contact, New Revelation, Alien, quelque chose comme ça. Vous allez le trouver, je pense qu'il est à 9 € sur YouTube. Attention, il y a 2 versions, il y a une version de 2022, il y a la version de 2025 qui a été enrichie. Et vous payez 9 € sur YouTube. Et vous aurez accès en fait à ce super documentaire. Voilà, et j'ai regardé ça et c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Que vous y croyez ou que vous soyez sceptique, je vous encourage vraiment à aller le voir parce que le réalisateur James Fox, c'est quelqu'un qui est dans l'ufologie depuis plus de 30 ans. Et il a fait un travail extrêmement sérieux. C'est la compilation d'un travail de plusieurs années en fait. C'est la compilation d'un travail qui a nécessité beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr qu'il gagne beaucoup d'argent à faire ça. Je pense qu'il doit vivre d'autres subventions, de gens passionnés ou tout ça, etc. Mais je vous encourage à aller le voir parce que c'est un sujet hyper intéressant. Alors c'est assez drôle, je vais switcher un petit peu, même champ de sujet, mais pas le même sujet. C'est assez drôle parce que en fait, quand j'ai lancé cette chaîne, YouTube, c'était une chaîne qui était à destination de gens de la tech ou de gens qui me connaissent à travers LinkedIn. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que là je vois dans les analytics de la chaîne, il y a des gens, ils viennent vraiment d'horizons différents. Vous me suivez les amis? Pour ceux qui ne savent pas, sur LinkedIn, j'ai quasiment 16 000 followers et c'est que des gens du milieu professionnel. C'est-à-dire qu'ils sont de la tech, du web, là où j'ai fait mon expérience depuis plus de 15 ans. Et donc je suis assez, entre guillemets, connu, pas connu, mais j'ai une petite notoriété là-dessus. Et c'est pour ça aussi que à travers cette chaîne, j'ai beaucoup de développeurs.
et j'ai beaucoup de gens qui bossent dans la tech ou des gens qui m'ont connu. Euh, En fait, j'ai aussi beaucoup de gens parce que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume où j'ai 185 000 abonnés. Alors là, je parle en anglais et j'apprends aux gens à coder. Et je vous avoue un truc, c'est que, c'est assez fun, je vous avoue un truc, c'est que quand j'ai publié cette vidéo sur The Age of Disclosure, donc un autre documentaire ufologique que j'ai vu il y a à peu près un mois, en fait, j'ai eu une vague de gens qui viennent pas du tout de là, qui m'ont suivi. Et je pense que si vous me regardez et que vous regardez ce daily, c'est peut-être à cause de ça. Bon, vous allez être peut-être déçu de la première partie du daily où j'en ai pas trop dit, mais j'essaye de ne pas spoiler. Mais c'est assez fun, je pense qu'à travers cette chaîne, il va y avoir un petit tournant où des fois, de temps en temps, je parlerai de ça. Bon, je ne sais pas si ça va me faire perdre ou gagner des followers, on verra. Mais en tout cas, je pense que je reste fidèle à mon idée tout simplement fidèle à mon idée d'être authentique à travers cette chaîne. Donc voilà simplement. Bon, ça me fait vraiment du bien d'être dehors, je vous assure les gens. Je suis vraiment bien. Hier, je suis allé au sport, j'ai fait des squats. J'ai mal aux jambes, je vous raconte pas. Et je vous assure, je vais pas vous mentir, je suis plutôt un sportif du dimanche. Je suis pas du tout le sportif que vous imaginez si vous croyez que je vais tout le temps au sport et tout comme ça. C'est pas comme ça. Alors, il y a un truc assez marrant. Je vais vous montrer parce qu'on n'est jamais dehors. Donc, j'ai acheté cette maison au sud-ouest. Et là, je ne sais pas si vous voyez, là en bas, j'ai un lac. Et là-bas, de l'autre côté, j'ai un autre lac. En fait, je suis entouré de 3 lacs. Et là, de l'autre côté, j'ai mes enfants qui... alors, je ne veux pas les montrer à la caméra, je vais essayer de les éviter. Malheureusement, ils font le tour. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont en train de faire le tour, en train de courir. Je ne veux pas les montrer à la caméra. Je ne veux pas qu'ils me voient. Oups! Je ne veux pas qu'ils me voient. Donc, je vais essayer de m'éloigner, mais malheureusement, ça va me poursuivre. Gaspard, viens ici! Vous avez vu, il fait le tour comme ça. Bon, voilà, c'est ça aussi le truc de faire un vlog comme ça à l'extérieur, en mode influenceuse d'Instagram. Il n'y a que des imprévus qui arrivent et bon, c'est comme ça. C'est un exercice difficile, par contre, hein. C'est un exercice difficile. Et c'est assez intéressant parce que si vous avez pas, si vous voulez lancer votre chaîne YouTube, j'ai écrit une vidéo que vous pouvez aller voir. Et dans cette vidéo qui dure à peu près 1 heure, je vous explique comment lancer une chaîne YouTube. Parce que ça, c'est pas ma première chaîne YouTube. Celle-là, c'est vraiment là, vous êtes aux prémices. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes vraiment aux prémices de la chaîne secrète. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais sachez une chose, c'est que faire des vidéos, c'est très dur. C'est vraiment un exercice difficile et je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Ça va, Minou? Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde, mais mais en tout cas, ça vaut le coup de s'entraîner et d'essayer de tester. Alors, il y a pas forcément, vous n'êtes pas forcément obligé de faire des chaînes YouTube où vous vous montrez comme moi et vous tenez une caméra comme une influenceuse Instagram, mais vous pouvez aussi faire une chaîne YouTube sur divers sujets et la faire grandir et voilà. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite qui dure à peu près 50 minutes, le cours que j'ai fait, un petit cours pour vous aider à lancer votre chaîne YouTube, c'est assez intéressant. En fait, les réseaux sociaux ont un très mauvais côté. Ils ont un côté assez, comment dire, assez violent et tout le reste. Mais d'un autre côté, par exemple, si vous regardez cette vidéo alors que je l'ai tournée ce matin, on est quoi? On est lundi matin, et que vous la regardez lundi après-midi, ben, j'ai réussi à communiquer avec vous comme ça, directement d'une journée à l'autre, à travers une vidéo. Et sans les réseaux sociaux, on ne serait jamais arrivé là. Voilà, en tout cas, un truc est sûr, les amis, c'est que en 2026, moi je vais rester ici, je vais rester dans cette maison. C'est ce que je disais à mon voisin tout à l'heure. Mon voisin était parti pendant 1 mois et il est revenu là. Et en 2026, je vais rester ici. Je ne vais pas faire de voyage. Enfin, pour le moment, c'est pas prévu. On va voir comment ça va se passer, mais je ne vais pas faire de voyage. J'ai envie de profiter de cette maison. Vous avez vu, j'ai un super cadre. Je suis dans le sud-ouest, c'est magnifique. Je vais vous montrer parce que vous le voyez à travers les vidéos, mais je ne vous l'ai jamais vraiment présenté de moi-même. Regardez ce que j'ai devant moi. Devant moi, j'ai une grande vallée avec des maisons et on voit souvent des biches, on voit souvent des sangliers et tout ça, etc. Et là, ça, il faut que je le transforme en cuisine extérieure. C'est ce que je vais faire. J'ai un magnifique sapin. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour rester ici. Et je pense que 2026, ça va être un moment où je vais rester posé. Bon, les amis, je vous laisse. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous dis à demain. Demain, je ferai de nouveau un vlog statique. Et voilà.
Allez, ciao.